Lundi 20 avril 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV que nous ouvrons avec le quotidien Le Jour. Le journal nous propose la réaction de l'ingénieur Moebius Rodolphe, délégué de l'entreprise Pichini, chargé initialement du stade d'Olembe sur l'avancement des travaux. D'après le journal d'Aman Mana, il aurait indiqué que depuis 4 mois, les travaux n'avancent pas. Retrouvez la totalité de sa réaction à ce sujet en page 9 du quotidien Le Jour, paru en kiosque ce lundi 20 avril 2020. Nous poursuivons notre revue de presse avec le quotidien Mutation qui titre « Stade d'Olembe, Pichini contre-attaque ». Tout comme du côté du quotidien Le Jour, le directeur de l'entreprise italienne dénonce dans les colonnes de Mutation un complot qui rend hypothétique la livraison du chantier dans les délais prescrits. Passons à présent au quotidien La République Presse qui parle de l'agonie de la presse privée dans un contexte socio-économique marqué par la pandémie du coronavirus. Le journal indique que dans une lettre ouverte adressée au chef de l'État ce lundi 20 avril 2020, intitulée « Président Paul Biya, sauver les médias à capitaux privés », plusieurs patrons d'entreprises de presse à capitaux privés, déjà fortement ravagés par une précarité ambiante, ont décidé, sous la forme d'un plaidoyer, de solliciter un accompagnement étatique de la presse privée. Cette information est également reprise par la Météo, qui fait partie des médias qui appellent au secours au président Paul Biya. Le journal titre « Covid-19 barre crise économique ». Les médias privés appellent le chef de l'État au secours. BEAC composte l'imbroglio, c'est le grand titre en une du tabloïd Intégration. D'après le journal, la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, écrit à l'Association des opérateurs concessionnaires de téléphonie mobile du Cameroun pour dénoncer les services offerts par la nouvelle plateforme de paiement de Compost, tandis qu'au sein de la Compost, où une lettre similaire du gouverneur Abbas Mahamat Toli a été également reçue, l'on évoque une erreur d'appréciation teintée de mauvaise foi de la part de la Banque centrale. La page 12 du journal Intégration, paru en kiosque ce jour, vous en dira davantage. Refermons cette édition de la revue de presse avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, qui nous fait savoir que la stigmatisation des patients Covid-19 crée une double peine, alors que les malades et les personnels de santé luttent d'arrache-pied contre ce redoutable ennemi qu'est le coronavirus. Ils doivent également faire face à de nombreuses critiques et parfois des moqueries, des attitudes que, selon Cameroun Tribune, le gouvernement condamne vivement, appelant à tous les Camerounais de barrer la route à ce virus mortel ensemble. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.